toute l'équipe, c'est Forsaken. Alors, laissez-moi déjà vous souhaiter une excellente semaine à vous tous et à toutes. On va faire aujourd'hui une petite vidéo récap, tout simple, du 6e anniversaire, donc les drops que j'ai eu, etc., avec le nombre de cristaux que j'ai dépensé. Donc là, vous voyez que j'ai fait les teams. C'est relatif, hein, mais j'ai mis les persos dans des teams première partie, deuxième partie, et Gogeta, comme il était tout seul en P3, je l'ai mis en P3 sur la P2, de l'équipe P2. Alors, on va commencer tout de suite avec la P1. Alors, Gogeta Fusion in-game et Végéto Fusion in-game. Alors, faut savoir que j'avais dépensé beaucoup plus de base sur Végéto. J'avais dit que je mettais tout sur Végéto. Et au final, j'ai claqué beaucoup plus sur Gogeta, parce que Gogeta a mis beaucoup plus de temps à tomber que Végéto. Donc, au total, donc là vous voyez, hein, j'ai le Végéto qui est ici, donc 7 étoiles, et son perso qui est avec lui, qui est Shin, qui est 14 étoiles. Alors, faut savoir que pour avoir Shin 14 étoiles, je l'ai droppé 4 fois en une multi. D'accord? Donc déjà, en une multi, il est passé pratiquement une étoile rouge. En une multi. J'ai dépensé au total pour Végéto, on va faire les comptes si vous voulez après, ou vous mettrez des petites annotations machin, si je m'en souviens durant le montage. J'ai mis au total pour Végéto 17K au total. J'ai mis 17K. Donc j'ai fait à peu près 5 steps, je crois, de mémoire. J'ai fait à peu près 5 steps. Donc j'étais quand même relativement chanceux. Alors, Gogeta maintenant, pour Végéto, je sais pas si je dis. Enfin bref. Alors, vous voyez que mon Gogeta, Fusion in-game, il est une étoile rouge, 4000 PZ au total. À savoir que je l'ai PZ, je l'avais 7 étoiles. Donc je l'ai PZ un petit peu plus, parce que quand je les drop, il y avait. Je les redrop une fois quand les PZ étaient pas doublés. Donc il était à 600 PZ. Donc je l'ai PZ, sachant que j'ai encore des PZ, hein, si vous regardez bien, hop, voilà, j'ai encore 6 et 2, donc 800 PZ qui dorment, mais je les garde au cas où. Et Broly, donc qui était avec le duo Blue, que j'ai 6 étoiles. J'ai pas forcément cherché à le dropper plus que ça, le Broly, parce que le Broly on l'a vu une semaine et après c'est ciao bye bye, ciao bambino. Et voilà, le Broly, c'est un très beau personnage, les animations sont incroyables. Honnêtement, les animations sont incroyables. Mais malheureusement, un perso ouvert dans une méta où il y a beaucoup de violet, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc au total, pour Gogeta, j'ai dépensé 23 000 KCC pour Gogeta. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai dépensé beaucoup plus au final sur Gogeta que sur Végéto, alors que de base je devais faire l'inverse. Donc au total, là on est à 40K. On est à 40K pour avoir Végéto 7 étoiles, Shin 14 étoiles, Gogeta 8 étoiles et Broly 6 étoiles. Je pense que c'est pas mal. Il aurait pu avoir mieux, je pense. Mais voilà, c'est... Oh, pardon, excusez-moi, je tape dans le trépied. Sorry. Donc, je pense que c'est pas mal. Le Végéto, il est trop bien pour snipe. C'est free kill. Si vous mettez le Rising Rush avec lui et que l'adversaire, il l'esquive pas parce que vous n'avez pas merdé sur votre Rising Rush ou autre, c'est free kill. C'est free kill, clairement. Après, il faut le passer au bon moment, machin. Gogeta est un peu plus compliqué à mettre en place dans le sens où il faut savoir utiliser sa jauge, à quel moment l'utiliser, à quel moment machin, sachant que sa spé elle passe à travers les blasts de Gohan. Un peu plus compliqué à jouer le Gogeta, un peu plus compliqué à mettre en place aussi, tandis que le Végéto, en règle générale, vous avez une carte verte dans la main, voire deux, donc vous pouvez directement augmenter votre jauge de moitié, au minimum de moitié, au minimum. Donc c'est très rapide. Contrairement à Gogeta, je trouve qu'il est un peu plus compliqué à fusionner. Un peu plus compliqué. C'est mon avis, c'est un avis subjectif, c'est mon avis à moi personnellement. Je trouve que Gogeta est beaucoup plus compliqué à jouer et à mettre en place que Végéto. Végéto, 30 secondes de game, même pas, hein, 15 secondes de game, le Végéto est en place, bam bam, fusionné, c'est bon, c'est parti pour le bottage de cul, c'est incroyable. On va passer maintenant à la P2. Alors P2, Godku, Beerus, Gohan Ultime et Edilbou. Alors, j'ai all-in. Je vous le dis honnêtement, j'ai all-in sur Godku. Vous voyez qu'il est une étoile rouge. Sur Godku, j'ai claqué la même chose que le... Non, j'ai mis plus. J'ai mis 27 KCC.
j'ai mis 27K CC. Donc là, actuellement, on est déjà à 40K. On est déjà à 67K CC de l'anniversaire. C'est beaucoup. Sachant qu'il y a eu beaucoup de cristaux à farmer aussi derrière. Donc... Mais bon, ça reste beaucoup. 67K, ça reste beaucoup. Donc j'ai eu le Godku 7 étoiles, 8 étoiles. Je l'ai beaucoup joué. Le problème, c'est que la sortie de Gogeta, le perso, voilà. Le perso, il est vert. Il a une survie au KO, mais ce qui fait la force de Godku, c'est son ulti. Son ulti. Et malheureusement, quand on voit qu'il y a Omega Shenron qui est sorti avec une immortalité, qu'il y a Gogeta 4 Ultra qui est sorti, qui a une annulation d'affinité d'attribut quand il est le dernier en vie et quand il passe sous 50% de barre de vie, Godku au final ne peut pas briller dans la méta. Je trouve qu'il peut briller dans la méta, mais je pense qu'il n'a pas de team viable pour le moment. Et j'ai eu le Beerus, 10 étoiles. Voilà, 10 étoiles. J'ai essayé de le PZ un petit peu, vous voyez là ici. Je suis à 6630 PZ, j'ai essayé de le PZ un petit peu et puis au final j'ai abandonné parce que le Beerus c'est pareil, il est assez bon. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc là on est déjà à 67K CC, d'accord. Gohan Ultime, j'ai eu énormément de chance. Je vous le dis, j'ai eu énormément de chance. J'ai mis 3500K CC. Donc j'ai fait un step complet. Il est tombé 2 fois. J'ai pas eu Evilboo. Mais il est tombé 2 fois d'affilée. Il est tombé sur la multi à 300. Et il est tombé sur la multi à 1000 extrême garantie. J'ai arrêté là. J'ai dit tant pis. Le problème, c'est que cet Ultimate Gohan, les amis, il n'a pas été respecté du tout. Il est moche. Mais il est moche. La verte, elle est moche. L'aspect, elle est moche. L'ultime est moche. Le LF, il est moche. L'artwork, il est moche. Il n'a pas été respecté. Le perso, je trouve qu'il n'a pas été respecté au niveau de la beauté du perso. Quand on voit qu'on a eu Godku, qui est une masterclass. C'est une masterclass. La verte, l'aspect, l'ulti, le LF. Le perso est une masterclass de A à Z. C'est un gros 100% pour moi, un gros 20 sur 20. Encore une fois, je dis 20 sur 20, je parle pas de la puissance du perso. Je parle du visuel du perso. Attention. Donc, le perso, vraiment 20 sur 20. Le perso, trop beau, trop agréable à jouer. Le problème, c'est la méthode dans laquelle il est. Compliqué de le jouer. Donc là, on est déjà à 70K CC. Un peu plus. On est à 70 500K CC. Mais on va arrondir à 70K CC. Maintenant, on va passer à la P3. Gogeta 4 Ultra. Que j'ai 10 étoiles. J'ai pas fait malheureusement trop impatient d'invoquer, donc j'ai pas invoqué. Parce que de toute façon ma chaîne YouTube ne marche pas, donc je fais des vidéos pour l'instant. Quand j'en ai envie et quand j'ai le temps. Parce que entre les réparations de ma voiture que je fais moi-même, parce que je suis mécanicien, ma femme qui a repris le boulot, moi qui suis en carence au niveau du taf, etc. Donc c'est un peu compliqué avec mon retour de l'armée. Suite au problème de santé que j'ai eu. Donc c'est un peu compliqué pour reprendre le boulot pour l'instant, mais normalement je devrais reprendre d'ici 2 semaines. Enfin bref. Donc là pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai claqué au total, j'ai forcé. Je vous dis honnêtement sur Gogeta 4 j'ai forcé parce que j'ai eu énormément de chance au début des invocations. J'ai eu énormément de chance. Et après je me suis niqué. Je me suis fait clairement niquer. En gros, la première fois que j'ai chopé Gogeta 4, je l'ai chopé deuxième step Ultra x2. Donc j'ai claqué 3, 4, 5 000. 5 000 pour l'avoir la première fois. D'accord. J'ai fini le step, j'ai rien eu. Donc 6 000. J'ai refait un step, je ne l'ai pas eu. Donc 9 000. Quatrième step, je l'ai eu dernière multi. Enfin dernière multi, la dernière payante. Donc après le tirage 3x2. Et je l'ai re-eu sur la gratuite. Donc je l'ai eu 2 fois d'affilée. Donc on est déjà à 12K. J'ai refait 3 steps derrière. Donc 9 000. 12K plus 9 000 plus 9K. Ça fait 21K. Au total, j'ai claqué 21 000 CC sur Gogeta 4 Ultra pour l'avoir 3 fois. Je me suis pas fait le shaft, je sais pas ce que je dis. J'ai eu énormément de chance de l'avoir 3 fois en 21 000 CC. J'ai eu énormément de chance. Là où d'autres n'ont pas eu de chance et ont dû claquer 50, 60K CC pour l'avoir. Mais grosso modo, 21K CC. Donc on est à 91K CC au total pour l'anniversaire. Sachant que
Sachant que j'ai invoqué sur le portail de ce connard. D'accord? 3 LF, 3 fois Super 17. Nique ta mère le jeu. Nique ta mère. 3 LF, 3 fois Super 17. Si on regarde les taux d'obtention, donc Omega est à 0,50 et les autres LF sont à 0,25. Comme les portails classiques. Quand il y a un nouveau perso qui sort, le nouveau perso est toujours à 0,50 et les autres élèves du portail sont à 0,25. J'ai fait le calcul, je peux me tromper, j'ai fait le calcul de combien de pourcentage de chance j'avais de dropper 3 LF à 0,25 au lieu de 0,50 sur le Omega et 3 fois le même LF, j'avais plus de chances de gagner l'euro million. J'avais, encore une fois je peux me tromper, hein, mais j'avais 0,013% de chance de dropper 3 fois le même élève d'affilée, parce que c'est, attention, c'est d'affilée, donc 3 multis de suite, j'ai dropé 3 fois Super 7 à 0,25. Voilà. 0,013%. Donc j'ai arrêté d'invoquer parce que je dis c'est bon, va te faire foutre le portail, nique ta race. J'ai dit c'est bon. Sinon, au niveau de l'anniversaire, j'ai eu un gros up de box. Hein. J'ai eu un énorme up de box. Pas mal de personnes qui sont passées 7 étoiles, notamment le Gogeta 4, qui est passé 7 étoiles, que je suis en train de zenkai tout doucement, petit à petit. J'ai eu vraiment pas mal de persos, hein, comme vous pouvez le voir ici. J'ai vraiment eu pas mal de persos. Après, j'ai des persos que j'ai pas encore montés qui sont là tout en bas. Vous voyez, j'ai eu le Kid Goku qui est 6 étoiles. J'ai vraiment eu pas mal de persos suite à l'anniversaire. Mais bon, c'est des persos qui sont entre guillemets pas très importants. Du coup, je les note pas dedans, je les mets pas dedans. Mais grossièrement, voilà, 91k CC. 91k CC pour avoir Végéto 7 étoiles, Gogeta 8 étoiles, Shin 14, Broly 6, pour avoir Godku 8, Beerus 10, Ultimate Gohan 6, et pour avoir aussi Gogeta 10 étoiles. Donc je considère que pour moi l'anniversaire a été une réussite. Au niveau des persos, franchement, masterclass. Mis à part, comme je le dis encore une fois, Ultimate Gohan qui a été un peu bâclé selon moi. Mais grossièrement, je trouve que l'anniversaire a été une réussite. Beaucoup de CC à farmer, beaucoup d'événements, beaucoup de PZ de LF. Beaucoup de gros événements surtout. Donc voilà. Donc j'essaie de faire une autre vidéo dans la semaine, je vous le garantis pas parce que j'ai beaucoup de travaux à faire en ce moment, entre les travaux de la maison et les travaux de la voiture. En ce moment je suis un peu les mains dans le cambouis. Mais grosso modo voilà, un excellent anniversaire pour moi. Une réussite à 100%. Franchement, globalement, si je devrais donner une note à l'anniversaire, une note globale, ce serait un gros 8,5, voire un gros 9 sur 10. Franchement, les persos ont été des persos hype. Ça a été des persos hype. Les persos sont ultra réussis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de persos qui sont overbroken comme Gohan Ultra l'avait été en mode oh putain, vas-y, le perso il a pété la méta, machin, cela. Gogeta 4, malgré ce que beaucoup disent, il est gérable. Ok, il a une open save. Ok, il a une capacité défensive avec sa jauge unique. Mais il faut pas oublier que derrière, il n'a pas de survie au KO, Gogeta 4. Il n'a pas de survie au KO. Et comme l'a dit Fitsadri, comme l'a dit Zaraki, comme l'a dit Edio, Gogeta 4, il y a ceux qui savent le jouer et ceux qui ne savent pas le jouer. Encore une fois, vous tombez sur quelqu'un qui ne sait pas jouer sur Gogeta 4, vous pouvez le prendre de vitesse. Rising Rush dans un pot de côté ou autre, le perso, s'il n'est pas contré, le perso, il tombe. Il tombe. Par contre, un mec qui sait jouer Gogeta 4, tu l'attraperas pas. Ça, c'est inévitable, tu l'attraperas pas. Le perso est trop fort avec sa mécanique défensive, mais encore une fois, il n'est pas au stade de Gohan Ultra à la sortie. Après, là, il y a encore les boosts PVP, donc à voir ce que ça va donner quand il aura plus les boosts. Mais pour moi, le perso est une réussite. Le perso tourne trop bien, il a remonté la team fusion en... si je vous montre la team que je joue,
Elle est tac 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 tac. Non, c'est pas celle-là. Elle est ici. Sachant que le Goku SSJ3, je vais le remplacer par le Végéto LF. Qui est tac 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 tac. Que je suis en train de Zenkai aussi tout doucement. Il est où? Là. Voilà. Donc je suis en train de le Zenkai tout doucement. Vous voyez, je suis à 770 PZ. D'ailleurs, hop. On va faire une petite invocation à lui, ensemble. Voilà. Il est où? Là. Hop, j'ai pas fait mes promos aujourd'hui. On va les faire. Puis qui sait, peut-être qu'on va tomber sur une dinguerie. Hein. Vous imaginez 1000 PZ? Bon. Ok, 100. Ok. Pourquoi pas. On va faire lui parce que c'est pareil, il est à 1500. Il lui manque 500, enfin 430 pour le passer Zenkai 2. Ok, 100. Et on va faire le Majin, mon Majin Vegeta là, qui a 4170. Et puis on va se laisser là-dessus, les amis. On va se laisser là-dessus. Ok, bon, là à mon avis on va avoir 70. Voilà, c'était sûr. Mais voilà. Globalement, l'anniversaire a été une réussite pour moi. Je trouve que ça, ils ont bien géré sur les drops, sur les persos, etc. Donc voilà. Donc c'était Forsaken. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.